Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 18, je vais vous parler de la façon dont se déroule mon coaching HPI. Le coaching pour enfants et parents HPI est un domaine en pleine expansion qui gagne en popularité depuis plusieurs décennies. Mais qu'est-ce que le coaching pour HPI et pourquoi est-il si important ? C'est un processus d'accompagnement personnalisé qui vise à aider les individus à haut potentiel intellectuel à mieux comprendre et gérer leurs particularités. Pour les enfants, le coaching se concentre sur le développement de compétences sociales, émotionnelles et académiques. Et pour les parents, il s'agit de les aider à mieux comprendre les besoins spécifiques de leur enfant HPI et à améliorer la communication et la relation familiale. L'objectif principal est de permettre aux enfants et aux parents de s'épanouir pleinement en exploitant leurs talents et en surmontant les défis liés à leur haut potentiel. Il peut être utile de considérer le coaching si vous ou votre enfant présentez certains signes tels que des difficultés à gérer les émotions intenses, des problèmes de communication ou de relations sociales, du stress ou de l'anxiété liés à l'école ou au travail, un sentiment de décalage ou d'incompréhension par rapport aux autres ou un besoin de développer des compétences spécifiques pour mieux s'épanouir. Le coaching peut alors offrir un soutien précieux pour surmonter ces défis et atteindre un meilleur équilibre. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma façon de vous accompagner en coaching. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Tout commence par un entretien découverte sans engagement que chaque personne peut prendre avec moi pour 30 minutes sur mon calendrier professionnel. Pourquoi un entretien découverte ? Parce qu'il est très important de créer le premier contact entre mes futurs clients et moi, entre les enfants ou les parents et le futur coach. Il est important que le courant passe parce qu'on va travailler sur des choses qui sont très profondes et il faut que la confiance s'installe. Durant cet entretien découverte aussi, c'est l'occasion pour vous de me présenter la situation, de me présenter vos attentes. Et ça me permet à moi de savoir si je vais pouvoir vous aider et quel type de travail nous allons réaliser ensemble. Donc ce premier entretien découverte est très important pour la suite. On passera toujours par une première phase où on prend contact avant de travailler ensemble. Au niveau financier, j'ai souhaité que les choses soient très simples et que ça soit très flexible. On ne vient pas à mes séances comme on vient chez un psy chaque semaine ou toutes les 2 semaines en prenant rendez-vous. Puisque je connais vos attentes et que nous nous sommes mis d'accord sur le travail que je pouvais faire avec vous, je fonctionne avec des forfaits de 3 heures, 6 heures ou 9 heures. Ça me permet de vous dire qu'au bout de 3 heures ou au bout de 6 heures, nous aurons fini le travail ou au bout de 9 heures, s'il y a vraiment besoin de travailler davantage. Vous choisissez votre forfait selon le tarif qui vous convient aussi et je fais payer les forfaits par avance puisque comme ça, nous n'avons plus à parler de ça et vous avez un forfait d'heures qui est à votre disposition. De la même façon que vous avez pris rendez-vous pour l'entretien découverte, vous pouvez prendre rendez-vous pour mes séances librement dans mon calendrier professionnel puisque chaque client avec forfait a un lien qui est à sa disposition pour prendre rendez-vous spécifiquement dans mon calendrier pour les séances. Pour la première séance, on se retrouve pendant souvent 1h30 parce que cette première séance est très importante. C'est la séance où je vous présente l'état des connaissances sur le haut potentiel intellectuel. D'où vient le haut potentiel ? Comment fonctionne-t-il ? Quel est son impact sur les adultes ? Quel est son impact sur les enfants et sur les adolescents ? Nous passons beaucoup de temps à vous présenter des données, présenter de la connaissance et nous débattons aussi sur ce que ça rappelle dans votre vécu et si vous vous sentez concerné. Donc cette première séance, elle est très importante parce que le premier défaut d'un HPI, c'est son ignorance. Il ignore comment il fonctionne, il ignore pourquoi ça a tant d'impact sur son quotidien et cette première séance sert à ça, à donner vraiment de l'information et à normaliser complètement ce fonctionnement à haut potentiel intellectuel qui est une particularité, un profil cognitif particulier de notre espèce. À partir de là, les séances suivantes se déroulent selon vos besoins.
Si l'enfant ou l'adolescent a été présent, qui souhaite me rencontrer, souvent la séance d'après lui est consacrée. On se rencontre et comme je ne suis ni un enseignant, ni un parent, ni un psy, j'ai une posture où je ne fais pas la morale, je ne fais pas la leçon, et c'est souvent ce qui intéresse les adolescents ou les enfants de me rencontrer pour pouvoir discuter de ce qui les intéresse, et souvent dans la confidentialité de la séance. Mes séances ont lieu en visio. Pourquoi ? Parce que d'abord, on peut travailler très facilement en visio et que personne ne bouge. Donc, ce qui est intéressant pour l'enfant ou l'adolescent, c'est que la séance a lieu dans son environnement familial, dans son environnement préféré. Ça peut être la chambre, ça peut être le salon, ça peut être un bureau, mais on ne se déplace pas pour aller voir un spécialiste, particulièrement dans un environnement qui est étranger ou qui est parfois aseptisé ou qui parfois peut rendre l'ambiance un petit peu, je dirais, intimidante. Donc on se voit en visio. Et cette deuxième séance, donc c'est souvent l'ado qui l'utilise. Mais s'il ne le souhaite pas, eh ben, je rencontre les parents. Et à la suite de la première séance, il y a beaucoup de questions qui se posent. On revient sur les points qui sont les plus importants, les questions qu'ils peuvent avoir après la présentation du HPI. Et on se met à parler parentalité, on se met à parler de ce qu'ils vivent au quotidien. Et la posture du coach à ce moment-là est de prendre du recul et de faire un pas de côté pour attirer l'attention des parents sur des événements ou des points d'analyse qu'ils n'ont pas vus eux-mêmes ou qu'ils ne pouvaient pas voir eux-mêmes. Et on continue ainsi les séances, les unes après les autres, les parents ou l'adolescent, et on avance au fur et à mesure. Bien sûr, j'utilise des outils de coaching pour aider à mieux comprendre et surtout pour lever les grains de sable dans le fonctionnement et dans le comportement. Et souvent, au fur et à mesure des séances, des choses se mettent en place et les parents et les enfants redécouvrent le haut potentiel intellectuel et à quel point il a une place très importante. Donc les séances sont vraiment au fur et à mesure, il n'y a pas de programme particulier, on se laisse porter par les progrès que vous faites de séance en séance. Et vous consommez ainsi votre forfait tranquillement, de façon très flexible. Quand on a fini la dernière heure qui était prévue, on fait un bilan, on vérifie si on a répondu aux attentes et si il y a besoin de se revoir encore un peu ou si on a fini le travail. Souvent, les parents me demandent pourquoi il y a besoin de si peu d'heures. Il y a besoin de si peu d'heures parce que le coaching du HPI est un peu particulier. D'abord parce que le HPI est une force cognitive et que quand on appuie sur les bons leviers, ça fonctionne extrêmement bien et le changement est très profond et très rapide. D'ailleurs, souvent, les séances de coaching brassent, on dit qu'elles brassent la réflexion, elles peuvent bousculer un petit peu, mais elles sont très efficaces. Et aussi parce que les outils de coaching que j'utilise ont été développés spécifiquement pour être efficaces avec les profils à haut potentiel intellectuel. Donc ces outils sont très impactants et permettent d'avoir des résultats assez rapidement, profonds et durables. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup d'heures et que j'ai des forfaits qui sont limités à 3 heures, 6 heures ou 9 heures, le cas échéant. Dernière précision, à partir de quel âge je peux travailler en coaching avec un enfant ? L'âge minimum, c'est 6-7 ans, à partir du moment où l'enfant rentre en CP, en école élémentaire, parce qu'il commence à prendre conscience et puis on ne va pas commencer à travailler sur la construction identitaire avant. Par contre, ça n'empêche pas de travailler avec les parents pour leur permettre de bien comprendre leur enfant, notamment en maternelle, parce que les premiers signaux du haut potentiel intellectuel se manifestent dès qu'on est à l'école et qu'on est dans un groupe avec les autres enfants. Donc je travaille avec les parents avant 7 ans, mais après 7 ans, je travaille aussi avec l'enfant et avec les adolescents. Voilà les précisions sur ma façon de faire du coaching pour HPI. J'espère que vous avez obtenu des réponses aux questions que éventuellement vous vous posiez. Si vous souhaitez qu'on se rencontre, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le calendrier qui est sur mon site www.inclusive.fr. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à franck.robert@inclusive.fr ou vous pouvez me laisser un message sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.